vint rapidement, mais ce geste provoqua les moqueries générales, tout le monde se mit à rire de ce pauvre père Vigile, y compris un ancien influent du milieu des affaires. L'ancien fit savoir que cet endroit était destiné à des personnes sérieuses, qu'il ne s'agissait pas d'un lieu accessible à n'importe qui. Il ajouta que si le fils voulait montrer le monde à son père, il existait d'autres lieux plus appropriés. L'homme, à bout de patience, déclara qu'il avait été invité et n'était pas là pour travailler. Personne ne le crut, jusqu'à ce qu'il sorte une carte d'invitation VIP unique. L'ancien du monde des affaires comprit alors que cet homme était loin d'être ordinaire, et demanda même au fils de dire du bien de lui auprès de son père. Ce retournement de situation laissa le jeune homme confus, il ne comprenait pas pourquoi l'attitude de l'ancien avait changé aussi rapidement. De son côté, le jeune homme fortuné, ignorant toujours la vérité, continuait de se moquer de l'homme pendant le dîner. Mais l'homme n'y prêta pas attention et continua de manger tranquillement. C'est alors que le directeur général Chen, de Shun Energy, fit son entrée. Dès qu'il vit l'homme, il le reconnut immédiatement et se précipita vers lui avec un verre pour le saluer. Voyant le jeune homme assis à la même table que l'homme, il crut à tort qu'il était aussi une figure importante, et tous deux échangèrent des politesses, chacun complimentant l'autre avec enthousiasme. Après les présentations, le sujet revint à l'homme. Le directeur demanda au jeune homme s'il pouvait plaider en sa faveur auprès de l'aîné. Le directeur Chen savait très bien qu'il n'était pas à la hauteur pour rester à la même table que cet homme. Il jeta un dernier regard respectueux et s'en alla. Le jeune homme crut que Chen faisait référence à son propre père. Gonflé d'orgueil, il reprit sa place et recommença à se moquer de l'homme. À ce moment-là, la présidente revint dans la salle. Tous les invités se levèrent pour lui faire bonne impression, sauf l'homme, qui resta calmement assis à manger, comme s'il s'attendait parfaitement à sa venue.